Ces 6 premiers mois ont été plutôt compliqués. Et ben un matin on se réveille, Kevin m'appelle en panique, me dit frérot, qu'est-ce que t'as fait? On s'était fixé comme objectif 165 000 € de chiffre d'affaires. Ces clients nous ont tout simplement fracassés. On va vous parler un petit peu des perspectives pour ces 6 prochains mois et surtout ce qu'on va mettre en place. Salut la team, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve dans cet épisode pour vous faire un bilan détaillé de ces 6 premiers mois et voir tout simplement si la route vers le million se passe comme prévu. Alors nous, on est Mehdi et Kevin, deux papas entrepreneurs qui avons transformé nos vies en seulement quelques mois. Alors, Mehdi, dis-nous un petit peu si ces 6 premiers mois se sont bien passés au final ou pas. Et ben alors ces 6 premiers mois ont été plutôt compliqués en termes de chiffres. On s'était fixé comme objectif 165 000 € de chiffre d'affaires, donc c'était quand même un bel objectif. Ouais, très clairement. Que l'on n'a malheureusement pas atteint. Nous en sommes aujourd'hui à 71 ou 72 000 € si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Donc vraiment en termes de chiffres, c'est décevant, très clairement. Mais on s'arrête pas à ça, bien évidemment. Sans se trouver d'excuses, on a eu malheureusement des grosses galères avec Facebook, mais ça on aura l'occasion d'en parler peut-être un petit peu plus tard. Ouais, on devra en parler. Et surtout, on ne se trouve pas d'excuses, c'est la règle numéro 1 dans notre équipe. Bien sûr. Donc voilà, malgré tout, on garde en ligne de mire notre objectif du million et on sait très bien, Kevin et moi, que tout va se jouer pendant le Q4 2024 qui pointe le bout de son nez. Yes, exactement. Exactement, le Q4 est très très important pour tous les e-commerçants, particulièrement pour nous. Et voilà, on espère de grandes choses pour ce Q4, tout du moins il le faut, parce qu'il nous reste plus de 500 000 € chiffre d'affaires à faire. Yes. Voilà, donc on va essayer de mettre les bouchées doubles. En tout cas, ça va être beaucoup plus facile, entre guillemets, pour nous cette année, puisqu'on a toutes les expériences des années précédentes. Donc on espère vraiment beaucoup de choses de ce Q4. On a également une base de données, une base de clients qui augmente de jour en jour depuis ces 2 dernières années. Donc il va falloir très clairement bien utiliser cette base de clients, des clients récurrents. On va pas plus loin parce que je sens que tu es lancé là. Ouais, c'est vrai. On expliquera un petit peu plus en détail plus tard. Est-ce qu'éventuellement tu pourrais leur montrer nos 6 premiers mois en chiffres tout simplement et leur expliquer un petit peu ce qui était bon, mauvais, être transparent comme on leur avait promis finalement. Pas de souci mon colonel, on y va. Et c'est parti. Let's go. On se retrouve donc ici sur notre espace personnel boutique où l'on vous montre les chiffres de ces 6 premiers mois avec les 71 000 € de chiffre d'affaires dont parlait Mehdi dans l'introduction. Nous sommes à moins de la moitié de ce que l'on avait prévu. Alors, cela peut s'expliquer par un taux de conversion assez bas. Trop bas même, je dirais, puisque comme vous le voyez ici, on est à 1,04% de conversion. Donc, c'est pas bon. Honnêtement, c'est pas bon. Il faudrait qu'on soit à minimum 1,5. Donc, il y a plusieurs explications par rapport à ça, notamment le fait que, il y a des concurrents qui viennent et qui prennent des parts de marché, qui maintenant, vendent les mêmes produits que nous également. Donc, on est en train de faire un travail de fond, notamment de branding, pour vraiment bien améliorer nos produits pour lesquels on vend le plus. Donc ça, c'est un gros travail qu'on est en train de faire là, maintenant. La deuxième explication est également le fait que nous avons eu un petit contretemps, un petit problème technique sur l'orientation de nos visiteurs. C'est-à-dire que l'on a eu plus de 20% de nos visiteurs qui sont arrivés sur la page d'accueil. Alors ça, en quoi c'est un problème? Vous allez me dire, ok, c'est super, tu as des visiteurs, donc c'est top. Mais ce ne sont pas des visites ciblées. C'est-à-dire que l'on envoie ces visiteurs sur la page d'accueil et non pas sur un produit spécifique, sur le produit pour lequel ils sont venus sur notre boutique. Et ça, c'est plutôt un problème puisque le taux de conversion descend, puisque les gens ne prennent pas forcément le temps de visiter et de retrouver leurs produits, ce qui est normal. On est tous pareils, on n'a pas le temps. Donc, on veut aller directement sur la chose qui nous intéresse. Et là, ça n'a pas été le cas. On estime ce trafic à plus de 20%, alors que normalement, on doit être en dessous de 10%. Donc là, il y a quand même une grosse différence qui s'est faite. On y a travaillé. Et là, notamment, en ce mois de juillet, on voit déjà des premiers résultats avec un taux de conversion qui monte légèrement grâce à cette redirection de ces clients, de ces visiteurs qui ne sont pas encore clients pour la plupart, vers vraiment la page qui les intéresse. Ok ? Donc voilà pour les chiffres de ces 6 premiers mois. En termes de taux de clients récurrents, comme vous pouvez voir, ça c'est un point très très positif puisqu'on est ici comparé à l'année dernière à plus 83%. On est maintenant à 10% de clients récurrents, c'est-à-dire que un client sur 10 est un client que l'on avait déjà. Donc ça c'est plutôt top. On aspire à atteindre les 20% d'ici la fin de l'année. Et comme on l'a mentionné en introduction, en tant qu'entrepreneur et en tant que dans la vie générale, il faut toujours voir le verre à moitié plein. Donc certes, nous n'avons pas atteint nos objectifs que nous nous étions fixés au 1er janvier. Mais comme vous pouvez le voir ici, puisque là, ce sont des chiffres comparés à l'année dernière pour la même période, on a quand même eu un chiffre d'affaires en augmentation de 21%. Donc,
si on regarde d'où l'on vient, et c'est ça le plus important, il faut toujours regarder d'où l'on vient, on est sur 20% de plus en termes de chiffre d'affaires et notamment, comme je viens de vous le dire ici, plus 83% en termes de clients récurrents. Donc ça, c'est vraiment une grosse victoire de notre part. Et on a, on vous l'a expliqué par le passé qu'on avait fait beaucoup de travail en termes de packaging, en termes de relation avec le client pour le Q4 de l'année dernière. Et là, on voit vraiment, on peut vraiment voir que ça a payé et on espère que ça va continuer. Voilà pour ce bilan détaillé en chiffres de ces 6 premiers mois. Maintenant, on va aller se restaurer avec Mehdi. On vous emmène avec nous, bien sûr. Et après, on verra un peu plus tard dans la journée, notamment avec Mehdi, ce qui s'est vraiment passé sur Facebook. Puisque d'ailleurs, pour finir là-dessus, on voit qu'ici, il y a eu une chute drastique et ça correspond justement au gros problème que l'on a eu sur Facebook. Mais ça, Mehdi va vous en parler en détail juste après. Allez, ciao. Bon, après une bonne matinée de travail avec un lancement de nouveaux produits. Lancement de produit ce matin, ça part ce matin. Voilà, croise les doigts. On a tout mis en place pour que ça se passe bien. Donc maintenant, c'est le marché qui décide. Tout à fait, c'est ça. On a fait tout ce qu'il fallait de notre côté de manière professionnelle, donc maintenant on verra. On va aller se restaurer. Yes, là on marche. Le bureau est juste là derrière. Chose qui est rare, je tiens à souligner. On se dirige vers un restaurant qui est vraiment à 30 mètres du bureau, où on aime bien aller manger avec Kevin. Donc on va vous faire découvrir tout ça. On va vous faire partager la petite spécialité locale au bord de la route. Sawadee krab อ๋อไข่ดาวก็ได้ แห้งๆอร่อย ว่าใส่ที่นี่โอเคทุกวันมีคุณเยอะใช่ไหม มีเยอะ ประมาณกี่คุณโอเคขอบคุณนะครับครับสวยมากเลย Bon appétit. Après un fasting de plus de 13 heures, 14 heures, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Salut la team, bon voilà, Kevin et moi, on s'est bien restauré, on a bien mangé comme d'habitude chez notre restaurant préféré du bout de la rue. Maintenant, on va parler un petit peu blocage Facebook. Je vous ai parlé dans l'introduction de cet épisode qu'on avait eu une grosse galère et on n'en a pas eu qu'une seule, on en a eu plusieurs qui se sont enchaînés, mais malgré tout, on est encore là avec le sourire. En bon entrepreneur, on règle les problèmes et on ne se morfond pas. Bref, première galère, un matin on se réveille, Kevin m'appelle en panique, me dit frérot, qu'est-ce que t'as fait? Combien de campagnes t'as envoyé sur Facebook? Tu me préviens plus, qu'est-ce qui se passe? Alors on regarde le compte bancaire et en fait on s'est tout simplement fait pirater la carte bancaire très tranquillement et une entreprise aux États-Unis, il me semble si je me souviens bien, a tout simplement enchaîné les paiements de 500 € sur des campagnes publicitaires qui n'étaient évidemment pas les nôtres. Donc panique à bord, on a bloqué toutes les cartes bancaires, on a dû les refaire, etc. pour pouvoir les reconnecter. Enfin voilà, première galère, Facebook. La deuxième, on a lancé un produit qu'on a laissé tourner pendant plusieurs semaines. Malheureusement, malgré les bons résultats, on a dû les couper au bout de quelques semaines. Pourquoi? La raison, c'est tout simplement parce que ce même produit a été lancé par d'autres boutiques, d'autres e-commerçants il y a quelques temps et ils n'étaient pas très honnêtes avec leurs clients et n'ont tout simplement pas envoyé la marchandise. Donc, utilisant les mêmes visuels, ces clients mécontents se sont retrouvés sous nos publicités, sous nos créatives et nous ont tout simplement fracassés. Et Facebook n'a pas trop apprécié ça. L'erreur que j'ai faite, parce que c'est moi le responsable encore une fois, l'erreur que j'ai faite c'est penser que les interactions sous les publications étaient intéressantes pour l'algorithme, mais malheureusement ce n'était pas le cas et Facebook nous a tout simplement fait chuter le score de page. Voilà, on est passé d'un score de page de plus de 4 à 0,7 en quelques semaines et voilà, résultat, Facebook nous a coupé les vivres, on peut plus publier depuis quelques semaines également. Donc le problème c'est que Kevin et moi au préalable, comme on vous en avait parlé lors de notre retour de Chine, on avait préparé une longue liste de produits à tester pendant cet été, voilà, cette période estivale. Malheureusement, aucun testing, donc on travaille simplement avec Google. Pour en revenir au score de page, les choses à faire lorsque vous avez des problèmes de score de page comme ça sont les suivantes. La première, c'est bien répondre à tous les commentaires de votre page Facebook. Ça, c'est super important. Créer de l'interaction positive. Créer et programmer des publications qui vont permettre de l'interaction positive, des likes, des commentaires, des cœurs, tout ce qu'il faut envoyer que du positif. Deuxième point, essayez surtout de publier des choses, des vidéos, des choses qui vont créer de l'interaction positive, encore une fois, de façon régulière. J'ai mis en place également, il y a quelques jours, un jeu concours de façon à faire liker davantage notre page et encore une fois,
créer beaucoup d'interactions. Surtout, pensez également à bien gérer votre service après-vente et bien gérer votre Messenger. Le délai d'attente de vos réponses à vos clients est pris en compte par Facebook dans le score de page. Donc voilà, ça fait partie vraiment des différents points qu'il faut mettre en place. Bien évidemment, j'ai contacté le service Meta et Facebook pour leur expliquer que malheureusement, nous avons été un petit peu victimes de ce produit, que nous n'étions pas responsables parce que nous, bien évidemment, comme vous vous en doutez, nous avons envoyé les produits dans les temps à nos clients qui étaient d'ailleurs plutôt contents de la qualité et des délais de livraison. Donc c'est un petit peu, voilà, on a subi le mauvais travail d'autres e-commerçants. Donc ça fait encore une fois partie du jeu. Et le but du jeu, c'est vraiment de ne pas entacher la réputation de votre boutique quand quelque chose comme ça vous arrive. Donc en résumé, Facebook nous a vraiment plombé nos tests pour tout l'été, cette période estivale. Par contre, encore une fois, nous avons le Q4 en ligne de mire. On repartira plus fort et moi, je suis confiant pour notre route vers le million. Donc, on se retrouve plus tard pour vous donner davantage de résultats. Ciao. Bon, on va où là? Eh bien, on a décidé de vous emmener dans un petit endroit sympa ici, dans notre petite ville, pour vous faire un petit bilan des objectifs. Là, on va parler un petit peu du futur et du Q4, Mehdi. Yes. Voilà, donc on va vous parler un petit peu des perspectives pour ces 6 prochains mois et surtout, eh bien, ce qu'on va mettre en place. Donc on va vous dire ça en détail. Je crois qu'on a 4 ou 5 points à leur évoquer, Mehdi. Ouais. On a résumé en 5 points. D'accord, ouais. Ouais, parce que c'est assez long bien sûr, mais ouais. On a résumé en 5 points que vous allez également pouvoir mettre en place si vous avez une boutique, si vous êtes e-commerçant. Vous allez pouvoir utiliser ces conseils, ces tips, du moins on l'espère, pour votre boutique et pour faire beaucoup plus de ventes dès cette année. Ok, on se retrouve là-bas, Mehdi. Yes, let's go. Regarde la route, frère. Bon, et bien voilà, ça y est, on est arrivé dans notre petit parc municipal, dans notre village. C'est un endroit particulier, on aime bien venir avec Kevin pour marcher, déconnecter. Kevin, toi, je sais que quand tu vas chercher tes enfants à l'école, tu aimes bien les emmener ici également. Donc c'est vraiment très calme, il y a de la verdure et c'est vraiment sympa. Donc c'est le moment d'aborder les différents points, donc les 5 points que l'on a sortis pour cette préparation de Q4 et le travail qu'on va devoir mettre pour ces prochaines semaines. Donc le point numéro 1, Kevin, c'était vraiment la préparation d'une nouvelle collection. Donc, collection de Noël. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, c'est ça, très clairement. Donc, collection de Noël que l'on va mettre bien sûr sur notre boutique qui va contenir une multitude de produits, minimum trentaine de produits. Et on s'est fixé une semaine pour faire cette collection et rajouter les produits, à travailler 3 heures chacun pendant toute la semaine. Et à la fin de la semaine, la collection devra être finalisée. Donc, collection avec tous les produits à l'intérieur, description de collection également pour le SEO, comme on a pu vous en parler lors des autres épisodes. Et voilà, on a une semaine pour faire ça. Yes, très important ce que tu dis. C'est un conseil que l'on vous donne également, c'est de vous donner des dates. Avoir une deadline, c'est très important. Ça vous met un petit peu la pression, mais une pression positive. Et généralement, vous verrez que vous travaillerez de façon beaucoup plus efficace. Donc pour le point numéro 2, Kevin, il me semble que c'était au niveau de notre top 10. Ah bien sûr, ouais. Notre top 10 produits. Donc bon, comme vous le savez, nous, on a notre boutique depuis un moment maintenant. On a forcément des produits spécifiques qui ressortent, que l'on vend tout au long de l'année maintenant. Donc, on a décidé de brander. Tu en as parlé, je crois, lors de ton petit bilan des premiers 6 mois. Exact. On a décidé de pousser en fait le branding sur ces produits-là et on a organisé donc un shooting photo avec un professionnel dans quelques jours. D'ailleurs, ça va arriver très vite. Ce week-end. Donc, de façon à avoir des photos uniques et pouvoir proposer du contenu unique à Google et à Facebook si on arrive à être débloqué un jour avant le Q4. Ouais. Et voilà, autre chose à rajouter sur ce sujet, Kevin? Ce qui devrait, on l'espère, augmenter notre taux de conversion qui, comme on vous l'a montré, était plutôt bas pour ces premiers 6 mois, même si là, ça s'est amélioré. Donc, c'est également l'objectif de brander, comme vient de vous l'expliquer. Mehdi, 3e point. Ok, super. Donc, 3e point, et pas des moindres, ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait nous rapporter de l'argent, on l'espère en tout cas. Tu avais parlé donc dans ton bilan de la database, de la base de données que l'on a réussi à créer avec les semaines, les mois, les années d'expérience que l'on a. C'est ça. Et c'est maintenant qu'il va falloir en profiter un maximum. Donc, comme vous le savez déjà, on travaille avec un prestataire au niveau de l'emailing. Donc l'emailing, forcément, comme vous le savez, le Q4 arrive, la rentrée scolaire arrive, Halloween, le Black Friday, Noël, ce sont des périodes où forcément, en termes d'emailing, il va falloir envoyer du lourd. Et j'ai un rendez-vous dans quelques jours également, d'ailleurs tout va s'enchaîner, avec notre prestataire d'emailing pour pouvoir voir et mettre en place des flots d'emails automatiques, parce qu'une fois que ce sera mis en place, on ne veut plus rien toucher pendant cette période de Q4. Une fois que c'est mis en place, les emails, on ne touche plus à rien. Ça a déjà été mis en
place, puisque là, on a déjà tout ça en place, mais des emails particuliers là pour ces périodes que tu as citées, c'est ça? C'est ça, des emails spécifiques, vraiment pour des événements spécifiques. Yes, tout à fait. Donc pour ça, pour cette partie email, qu'en est-il? Parce que ça, c'est plus pour les clients qui vont venir visiter notre boutique, qui ne sont pas encore clients d'ailleurs, mais pour nos clients que l'on a déjà, qui ont commandé une fois, 2 fois, 3 fois, qu'est-ce que l'on a prévu? Alors pour la petite histoire, et là on rentre vraiment en interne dans notre entreprise, hein. On a créé… On partage tout, on essaie de donner le maximum. Yes. On a créé des listes en fait spécifiques de clients, c'est-à-dire qu'on a une liste Diamond. La liste Diamond est composée de qui en fait? Tout simplement des clients un petit peu VIP qui ont déjà acheté 3 fois et plus dans notre boutique. On a également une liste Gold pour les clients qui ont acheté 2 fois et plus, et puis après on a tous les clients qui ont acheté une seule fois. Donc forcément l'objectif c'est toujours de faire grimper d'une catégorie chaque personne, les faire monter en division un petit peu. Ouais, on peut faire Donc voilà, pareil. on se concentre beaucoup sur ces gens-là, et pour ce faire, on a donc notre prestataire qui s'occupe du SAV, voilà, Cassandra, qui est d'ailleurs très efficace, on est très content. Elle passe des appels à chacun des clients de la liste Gold et Diamond, voilà, pour les recontacter, savoir si tout va bien et leur dire que on va avoir un petit événement particulier en ce début septembre. Ouais, tout à fait pour la rentrée scolaire, mais surtout pour des ventes privées. C'est la première fois qu'on va tester. Yes. Qu'on va tester ce type de choses. On va organiser donc des ventes privées sur notre site qui ne seront disponibles que pour ces clients-là. Donc ce sera une page spécifique qui sera cachée du grand public entre guillemets, mais uniquement pour ces clients-là, avec nos nouveaux produits, également avec nos best-sellers, mais avec de bonnes promotions. Donc comme ça, ils vont être avantagés très clairement, puisque c'est le but également d'avantager nos clients bien sûr, pour faire leur achat de Noël bien en avance, bien avant tout le monde, et avoir les nouveautés avant tout le monde. Voilà. Ok, top. Du coup, ça nous emmène au point numéro 4. Et là, je sais que c'est ta partie, donc tu vas pouvoir développer rapidement. Voilà, on a eu des galères avec notre ancien prestataire Google Ads. Tu as repris les rênes. Tu l'as très bien fait d'ailleurs. Merci pour ça, c'est bien frérot, je suis fier de toi. Merci collègue. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Ouais, tout à fait. Comme tu l'as dit, donc on s'est fait un petit peu laisser à l'abandon par notre prestataire début d'année. Donc ensuite j'ai repris les rênes, et là l'objectif c'est vraiment de repartir avec un autre prestataire professionnel qui va pouvoir nous permettre d'aller encore plus haut, d'aller chercher plus de chiffre d'affaires, de faire beaucoup plus de choses, parce que nous on sait faire des choses et c'est suffisant jusqu'ici, mais si on veut encore level up, il faut passer avec un vrai professionnel qui va nous le permettre. Donc là on a un rendez-vous semaine prochaine avec ce prestataire, en espérant que tout se passe bien et qu'il nous propose des choses intéressantes, des choses que je ne peux pas faire parce que c'est le but. Et également, comme ça va me permettre d'avoir un peu plus de temps pour faire les autres points qu'on vient d'évoquer. Donc voilà, prestataire Google à engager, en espérant que ce soit efficace pour ce Q4. Ok, du coup, ça nous emmène au dernier point, numéro 5. Point numéro 5, yes, let's go. D'ailleurs, je sais pas si tu vois derrière, mais c'est beau, hein, dis donc. Ah, la végétation en Thaïlande, c'est… L'expatriation, c'est beau, hein. C'est pas mal. Plus sérieusement, point numéro 5 et dernier point. Bon, là, encore une fois, ça va être important, je pense. On a décidé c'est pas encore sûr, hein, à 200%, mais éventuellement repartir en Chine, Kevin. Ah d'accord, t'as prévu ça, toi? Ouais, tu sors ça comme ça. Ouais, Shenzhen, c'est un moment. I miss you, okay. Shenzhen. Yes. Ouais, non, mais clairement, on en avait parlé. On avait eu une très bonne expérience que l'on vous a partagée d'ailleurs. C'était pendant 2 épisodes, non, je crois. C'est ça. Ouais, on vous avait emmené avec nous dans nos valises, littéralement. Et là, il est vrai que on a pensé à ça avec Mehdi il y a quelques jours, que peut-être, possiblement, on aimerait bien retourner là-bas, mais en période du Q4 justement, où là, il va y avoir un gros flux d'envoi, de réception de produits, etc. Donc, il nous semble pertinent d'être là-bas pendant quelques jours, à ce moment-là, c'est-à-dire vers peut-être fin octobre, mi-novembre, pour voir un petit peu vraiment comment ça s'organise là-bas et si on peut encore améliorer tout le processus en fait. Hein. C'est le but. Hein. C'est ça, c'est le but. Être efficace encore une fois. Effectivement, donc voilà, être vraiment là-bas dans cette période de rush, voir comment ça se passe, comment ils se débrouillent, comment ça avance. Ça va envoyer du lourd, je pense. Ouais, pour optimiser encore plus le process, pour voir si tout est bien empaqueté comme on le souhaite, puisque eux, forcément, ils vont être, comme tu viens de le dire, dans le rush. Donc il va peut-être y avoir de la précipitation et des choses qui ne vont pas être faites correctement. Donc on aimerait être là-bas pour avoir un œil là-dessus. Yes. Bon voilà, on a évoqué donc ces 5 points sur lesquels on va travailler. On espère en tout cas que vous aussi de votre côté, peu importe votre niveau, vous travaillerez également sur ces différents points. C'est une obligation, hein. C'est une obligation. Sur ces points ou d'autres, mais en tout cas, il faut travailler, il faut préparer le Q4. Là, on fait cette vidéo, on est milieu d'année et on pense déjà au Q4. Ça se prépare à l'avance pour vraiment être performant et prendre tout ce qui est possible pendant ce Q4. Yes. Bon voilà. On est bon? On arrive à cette fin d'épisode. Ok, et bien encore une fois, on espère que cet épisode vous a plu. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous si ce type de vidéo qui est vraiment orienté e-commerce pour le coup vous passionne, vous intéresse, et si
c'est le cas, eh bien, on va en refaire d'autres dans tous les cas. Hein. Tout simplement, laissez-nous en commentaire des idées également. On lit chacun de vos commentaires et franchement, ça nous fait super On y plaisir. répond même. Ah, on a dépassé les 1000 abonnés. C'est vrai. On a dépassé les C'est 1000 vrai. abonnés. Ouais, C'est quand ouais. même, voilà, il faudrait qu'on fête cette victoire d'ailleurs parce que je trouve que c'est un beau palier. C'est-à-dire Bah, je sais T'as pas. quoi je sais- dans- t'as Moi, quoi en non, tête non, j'ai pas trop envie d'annoncer les choses pour l'instant, mais Ok, spoil pas. j'ai des petites idées quand même. Ok, voilà. ok, bah on Hein. vous partagera ça alors. C'est vrai que ça se fête et puis voilà, on essaie vraiment de créer une communauté là tous ensemble, vraiment en mode transparent sur l'e-commerce, sur également la vie en Thaïlande, tout ce que l'on peut partager, eh bien on le fait sur cette chaîne. Tout simplement. Yes, ça roule. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.